Et salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de Magic Factory. Et aujourd'hui nous allons parler de quelques nouveautés qui ont été officialisées par les parcs Disney, seulement les parcs, pas autre chose avec le cinéma. Nous allons parler des nouveautés et de l'extension des parcs Walt Disney Studios. Et nous pouvons vous dire que merci beaucoup pour les nouveaux abonnés qui s'ajoutent sur la chaîne. Ça agrandit la chaîne. Et si on y arrive, on peut arriver au million. Non, je rigole. Mais on peut arriver aux 30 abonnés et ça serait génial. Voilà. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et surtout, mettez un like si vous avez adoré la vidéo. Et si ce n'est pas le cas, mettez un mauvais pouce à l'envers. Et c'est parti pour les premières photos que je peux vous montrer. Parlons du parc Disneyland Californie avec Toonville, un peu une partie Toon dans le parc Disneyland Californie. Nous allons parler de l'attraction Mickey Runaway et aujourd'hui nous allons parler de l'extension d'un nouveau. Ils vont refaire la partie du parc rien que pour l'attraction et je trouve ça pas mal. Déjà nous avons eu des vidéos qui viennent de sortir, des images, oui parce qu'il vient juste d'ouvrir. Et le rendu rend mieux. Des mieux que Walt Disney World, si vous savez qu'il y en a un Walt Disney World. Runway Railway est déjà ouvert. Et ça c'est super bien. L'entrée fait penser au cinéma et je vous laisse regarder les vidéos sur internet. On voit bien les files d'attente. La file d'attente fait partie de l'attraction en elle-même, c'est super intéressant. Et surtout, j'aimerais bien aller aux États-Unis pour faire cette attraction et plein d'autres. Et nous avons eu quelques images avec des cast members. Si vous ne le savez pas, ce sont des gens qui travaillent dans les parcs Disney. Et nous avons quelques images des tenues qu'ils auront et qu'ils ont pour l'ouverture du parc. Et maintenant, parlons d'un autre sujet. Et on va revenir sur le fait de Disneyland Paris. Ça serait génial. Et si vous ne me croyez pas, cette attraction est déjà pas mal. On va reparler de cette attraction en genre. Cette attraction est la plus c'est probable de les mettre dans cette partie-là du parc. Est-ce que à Disney World, ce n'est pas dans le parc, c'est dans le Disney Hollywood Studios. Voilà. Cali. Et voilà ce qu'on peut vous dire sur cette partie du parc et cet autre parc d'autres pays. Et nous pouvons revenir sur Disneyland Paris. Nous avons parlé de l'extension des parcs Walt Disney Studios à Disneyland Paris et nous allons vous montrer quelques photos qui ont été partagées. Et non, ce n'est pas été partagé par Disneyland Paris, par Facebook et Facebook, ainsi un compte Facebook et j'ai oublié le nom. Alors vous allez me le faire rappeler, non je rigole, mais je vous le mettrai sur rien du tout parce que j'ai oublié. Mais voilà ce que je peux vous dire. Nous allons parler de l'extension et nous avons eu quelques images. Et oui, déjà ça fait plaisir que les travaux avancent, mais bon, on est de loin que ça arrive, on est de loin que les travaux se finissent. Voilà ce que je peux vous dire, ça fait déjà 3 ans que les extensions sont en train de se faire. Bon allez, il nous reste plus que quelques années, je pense qu'en 2024 le parc ouvrira ses portes, l'extension ouvrira ses portes et ça sera... Voilà. Et n'oublions pas que peut-être que cette année, vont peut-être ouvrir le parc Frozen. Je croise les doigts, mais je vous dis que ça ne sera peut-être pas possible. Mais c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et première image, nous allons vous montrer les extensions. Nous voyons sur le côté gauche ou droite, si vous pensez que vous êtes un peu droit dans votre tête, mais c'est une blague, de l'autre côté, dans le côté gauche, vous pouvez remarquer que le petit toit blanc serait le nouveau restaurant sur le thème d'aucun thème et urbain et art. Et alors vous voyez aussi le lac du parc Frozen, c'est tout ça au milieu, le petit rond. Et vous pouvez voir que ça avance. Alors là, le parc Frozen, c'est celui-là, là-bas où c'est au milieu. Je ne peux pas zoomer, mais ils sont en train de faire le rail de l'attraction Frozen. Et voilà ce qu'on peut vous dire. Mais déjà, c'est pas mal. Et rappelons-nous que nous avons un jardin sur le thème. Et oui, sur le thème des jardins anglais, sur le thème Peter Pan et Mary Poppins. Déjà,
j'espère que cette entrée avec la statue de Peter Pan sera sur le dessin. Ça serait génial, franchement. Avec le petit truc au milieu, j'ai oublié le nom. J'ai pas assez de culture, j'ai l'impression que vous allez me le répéter beaucoup de fois, mais je peux vous dire que déjà, c'est une entrée digne d'un jardin anglais et on va s'y croire. J'ai l'impression que l'extension ne va pas mettre le thème du cinéma comme les Walt Disney Studios dès l'ouverture qu'on avait eu. Là, nous s'approchons des licences et on veut des détails rapprochés. Je trouve qu'on se rapproche du Japon. Oui, en niveau détail, oui, ça fait penser à Disney Sea, Tokyo Disney Sea. Oui, on peut dire que c'est le plus beau parc Disney et on veut donner cette force à Disneyland Paris que je trouve que c'est le plus beau parc Disney de tous les temps. Alors voilà, on voit cette image et là-bas au bout nous voyons des chanteurs, tout ça. On espère qu'il y aura des chanteurs, mais je pense les chanteurs des musiciens anglais, j'ai oublié leur nom, anglais américains. Voilà. Mais franchement, s'y promener, peut-être rencontrer des personnages. Mais voilà ce que je peux vous dire. On va passer sur autre chose. Et parlons de Tokyo Disney Sea. Rien de nouveau, mais nous pouvons vous dire qu'il y a une extension qui va arriver. Et là, je peux vous dire que ça va être incroyable. Le projet New Fantasyland. Un troisième parc. Et non, ce n'est pas en continuité avec Disney Sea, je rigolais. Mais franchement, là, on s'approche du côté nature. Il y aura une attraction sur réponse, le lever des lanternes. Une simple attraction sur ça. Une attraction sur Peter Pan Flight, une autre version. Et une attraction en continuité avec Peter Pan dans la même attraction. La fée Clochette. Là, ils vont faire un truc de dingue. Je vous dis pas, l'ouverture, les gens vont mettre leur place d'avis. Oui, il faut y aller. Non, je rigole. Mais voilà ce que je peux vous dire. J'avoue qu'on veut ça, Disneyland Paris, parce que le Fantasyland, il est super beau. Mais un truc avec des nouvelles licences, allez. Parce que oui, la fée Clochette, c'est une licence à part Peter Pan. C'est dans le même univers de Peter Pan, mais un peu plus naturel. Et là, cette partie naturelle, je trouve ça merveilleux. On aura une partie Frozen. Bah oui, mais eux aussi, ils doivent l'avoir. Ils ont de la chance. Une partie Frozen. Et surtout, je pense que c'est un peu l'essentiel, une hôtel de luxe. L'argent doit se payer. Une hôtel super cher, parce que l'hôtel va être super cher. Je vous dis que vous n'allez pas être au bout de vos surprises si vous y allez. Alors je vous dis que vous n'irez jamais, hein. Je rigole. Mais il faut avoir de l'argent pour voyager. Déjà l'argent, et ça devient super cher les voyages. Et je vous avoue que j'ai pas envie de mettre un billet de 10 millions d'euros pour aller en voyage au Japon, rien pour aller dans un parc Disney. C'est un peu bête, on va être honnête. Mais voilà ce que je peux vous dire sur cette extension de folie. Et voilà à quoi va ressembler le restaurant de l'extension des parcs Walt Disney Studios. Et j'en parle beaucoup parce que franchement, Disneyland Paris a besoin d'un coup de jeune. Et là on le ressent en ce moment dans le parc. J'ai déjà été, j'ai ressenti que dans le parc. On reparle. Après ça, je vous parlerai de Avengers Campus. Ce que j'ai ressenti sur ce parc. Alors là, ce restaurant sera un peu sur l'art urbain, l'art un peu... Ça sera peut-être un restaurant italien. On a un peu le lac et c'est magnifique. Parlons de Avengers Campus. Et mon avis sur le Avengers, coucou moi, oui je suis dans la photo, il y a un problème, je vous montre que le parc est vide. J'étais en pluie et je ressens que cet hiver, il n'y avait pas de spectacle. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi il n'y avait pas de spectacle. Déjà, il y a une nouvelle année pour les acteurs et un nouveau... Voilà, je vais vous dire, il faut qu'ils ont des nouveaux acteurs pour l'hiver parce qu'il y a des contrats et c'est par contrat. Et je vous explique, même en hiver, ils ne peuvent pas faire des spectacles. Déjà, on n'est pas dans les parcs, on n'est pas aux États-Unis et déjà, on ne peut pas faire tout comme on veut. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé l'attraction Web Slinger et je ressens que c'est une super attraction et ça fait du bien de la nouveauté à Disneyland Paris. Et je n'ai pas fait Fly Force. On va pas rigoler, mais je pense que Disneyland Paris, cet été, ça va revivre. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve demain, parce que oui, j'ai pas fini mes vidéos. Et on va parler d'un autre sujet. Voilà, ce n'est
Là, c'est une vidéo face cam. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas de vidéo. Je fais de vidéos face cam. Je fais un peu de faute d'orthographe quand je parle. On va aller doucement pour parler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et allez, abonnez-vous. Au revoir.